Les tarifs de la Marina Teina de Punaoya vont augmenter au 1er mars, mais pas pour tout le monde. La facture sera particulièrement salée pour les bateaux habités de plus de 24 pieds. Pour certaines embarcations, la hausse des tarifs peut aller jusqu'à 250%. La décision prise sans préavis ni concertation impacte les particuliers, mais aussi les entreprises prestataires de services. Les détails dans notre dossier de la rédaction, préparé par Caroline Fari et Jérôme Lee. Au paradis des bateaux, les voiliers et leurs propriétaires deviennent indésirables. Un sentiment généralisé chez les locataires de la Marina Teina, seuls concernés pour l'instant par l'arrêté gouvernemental. L'annonce est brutale et fait l'effet d'une bombe. Une majoration des tarifs d'amarrage de 250% pour les monocoques et 250% pour les multicoques. Si l'augmentation est admise par tous, sa disproportion et sa rapidité d'exécution restent un mystère. Premier à quitter le territoire polynésien depuis la décision, les étrangers tour du mondistes. Pascal et son épouse, en Polynésie depuis 6 mois, n'avaient pas prévu ça dans leur budget et se voient dans l'obligation d'écourter leur séjour. Là, je vais payer 900 €, donc 100 000 francs, hors taxe. On marche sur la tête. Je plains, moi, les Polynésiens qui vivent sur leur bateau ou les Popas qui vivent sur leur bateau et qui travaillent ici. Parce que eux, c'est carrément la ruine. Ils ne peuvent pas acheter une maison, ils sont là, je ne sais pas, c'est un drame humain, quoi. Un impact sur les particuliers, mais aussi sur les nombreux professionnels d'un secteur porteur pour le tourisme local. Les prestataires de services un peu sonnés s'interrogent sur le bien fondé de la décision. J'ai déjà annoncé mes tarifs à l'année. Je ne vais pas, au mois de mars, dire à mes clients, finalement, on va augmenter. Pour moi, déjà, ça ne se fait pas. C'est ton tarif, il est fixé dès le début de l'année et tu t'en tiens à ça, tu tiens toute l'année avec. Donc, je ne vais pas changer mes tarifs, mais je risque de perdre beaucoup de clients, ça c'est sûr. Le prix de ma location mensuelle est majoré de 75% du fait que ce soit un multicoque. Donc c'est difficilement compréhensible dans le sens où on n'utilise qu'une seule place, que ce soit sur une bouée, que ce soit un monocoque ou un multicoque, on n'utiliserait qu'une seule place. Le vent semble tourner pour les navigateurs de tous bords, amoureux des eaux polynésiennes, y compris pour les populations locales. Manava vit sur son voilier au mouillage à Vaitupa. Il ne comprend pas la politique du pays et le racisme grandissant vis-à-vis des gens de bateau. On le ressent juste comme une grosse injustice, pour la simple et bonne raison que c'est comme si on disait à un locataire d'une maison que son loyer est à 120 000 francs par mois. Dès le mois prochain, on ne lui donne même pas 20 jours le temps de rétractation pour pouvoir s'en aller et on lui dit que d'un coup son loyer va passer à 250. À partir du moment où on a un PY, on est obligé d'être à la DAF. On déclare, on paye nos impôts comme tout le monde, comme une maison. On le déclare comme un bien immobilier. Le gouvernement, principal actionnaire du port autonome, établissement public au budget annuel de 9 milliards de francs, espère rattraper un retard de 18 ans sans hausse de tarifs. Un rattrapage rendu urgent par la recommandation de la Cour des comptes, encourageant une refonte de la politique tarifaire du port. C'est une modification qui vise à aller dans le sens de la réelle utilisation de cette marina et des mouillages, qui n'est pas de favoriser l'habitation fixe dans ces marinas et au mouillage, mais qui est plutôt de favoriser le passage des navires de plaisance. Or, aujourd'hui, nous manquons de place dans la marina, nous manquons de place au mouillage, en partie parce qu'il y a trop de gens qui y habitent à l'année depuis des années. Si le nombre de places dans les marinas fait défaut, la stratégie de développement du port autonome, également recommandée par la Cour des comptes, est fortement espérée par les plaisanciers. Il y a un retard dans les infrastructures qui est énorme et c'est là qu'il faut augmenter le nombre de mouillages, il faut augmenter la place, mais pas artificiellement créer du passage. Alors que la hausse d'un loyer immobilier est plafonnée à 10% par an, l'augmentation de 250% imposée aux propriétaires de bateaux pourrait bientôt faire l'objet d'une action en justice. Et on continue de parler